Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, c'est Noël avant l'heure, et on va se faire un petit unboxing. Unboxing de quoi? Parce que je viens de recevoir un colis. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai dû aller le chercher au point relais. Bon, je me doute que c'est bien le Spatule Jump numéro 0, mais on va bien voir si c'est ça. Bon, évidemment, si je me trompe, d'après le poids, ça doit être ça, mais si jamais je me trompe, fin de la vidéo, il n'y aura rien. Mais je suis persuadé que c'est ça, donc les amis, on va ouvrir ça tous ensemble, et après, on va étudier un peu ce cas, à quoi ça ressemble, etc. On va refeuilleter vite fait, mais... instant découpage, instant auto-promo bien évidemment, avant de commencer, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description, mais en fait, pourquoi est-ce que j'utilise le ciseau? Bon, c'est plus pratique. Hop, on y va, au ciseau, hop hop hop, donc c'est parti. Ah, je crois que c'est le Spatule Jump. Oui, c'est lui, c'est bien lui. Attention, les amis. Hop là, Spatule Jump. Pop, 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 pop. Donc les amis, c'est bon, on l'a reçu, les vacances avant l'heure, le Noël avant l'heure. Donc, très belle page de couverture. Et on va lire un peu derrière le petit descriptif. Il dit Selene par Bellout, pardon. Mecha par Felouche et Blazer. Limb.inc par Forza Pedro, Le Jour du Roi par Nana Barthès, la fille de Fabien Barthès, et La Voix de la Passion par le chef Otaku. En tout cas, c'est propre. Au niveau de la taille, c'est assez grand. Alors, on va prendre la taille du Spatule Jump et on va le comparer avec un manga plus classique, donc Saint Seiya à l'ancienne. On voit bien que, regardez, la taille Spatule Jump est beaucoup plus grand. Donc, on voit par rapport à ça là, Dragon Ball à l'ancienne. Vous voyez la taille? Sachant que Dragon Ball est un peu plus grand que le kana de base, le manga de base. Vous voyez? Hop, attends, je vous remonte les tailles. Voilà. Donc il y avait Isekaiara qui était là. Si on compare la taille, donc hop, Isekaiara était un peu plus grand et Spatule Jump, comme on peut le voir, et de cette taille. En fait, Isekaiara, il est de la taille de, si je ne me trompe pas, de la Perfect Edition, hop, de Kakumei. Donc si on fait les tailles, voilà, ça fait ça. Donc en fait, le Spatule Jump est légèrement plus grand que la Perfect Edition et plus grand que le manga classique, sachant que voilà, le bouquin Manga Story, le plus grand du chef Otaku, il fait à peu près cette taille, donc on a les dimensions à peu près. Donc voilà, la plus grosse taille c'est celle-là, un peu comme la taille de ma bille, voilà, tout simplement. Mais bref, on va regarder un peu les images feuilletées. Wow, déjà la qualité du papier est incroyable. Ah, on a à l'intérieur petit marque-page. Des autocollants. Spatule Jump écrit en grand. Ouais, il faudrait que j'ai une meilleure caméra pour bien montrer. Et donc voilà, remerciements spéciaux à Attends, incroyable, c'est Solar Boy, ça me dit quelque chose, c'est celui qui fait des vidéos Dragon Ball, c'est un YouTuber ça. Bref. Et l'ouvrage, cet ouvrage est dédié à la mémoire de Akira Toriyama. Oh, beau gosse. Beau gosse. Donc les remerciements spéciaux, c'est peut-être pour ceux qui ont payé un peu plus. Il y a un petit édito ici, qu'on va lire ensemble. Donc, hop, je vais mettre là. Salutations, bienvenue dans les pages du Spatule Jump numéro 0. L'idée de faire un recueil d'histoires courtes, inspiré des magazines de pré-publication japonais, mettant en avant des créateurs francophones, nous trottait dans la tête depuis de longues années. Mais il nous manquait pas mal de choses jusqu'à présent pour pouvoir nous lancer. L'expérience dans le monde de l'édition, la structure et une organisation adéquate. Ces dernières années, le chef a acquis une solide connaissance du monde de l'édition professionnelle à travers plusieurs publications, Arena, Manga Story, etc. Ah, regardez, il a mis Manga Story. Il s'est trompé. L'équipe de Spatule Production s'est agrandie avec l'arrivée de Steven de la prod et bien sûr le succès de la campagne de projet Isekaiara qui nous a permis d'éprouver nos succès de prouver plutôt. Ouais, bref.
nos process opérationnels et logistiques, les mots qui font classe. Ouais. En effet, nous sommes parvenus à boucler la campagne d'Isekai'ra pas moins de 6 mois avant la date de livraison prévue. Ah ouais, ça, il n'y a rien à dire. Ils sont nickel en termes de livraison. Nous étions donc très vite impatients de relever un nouveau défi et c'est presque sur un coup de tête que nous avons décidé de nous lancer enfin dans le projet de Spatule Jump. Ainsi, le 7 mars 2024, nous lancions notre premier appel à projet. Plus de 700 artistes ont répondu à ce dernier et après une longue et dure délibération, nous avons sélectionné 4 one-shots originaux de qualité. La campagne de précommande du numéro 0 a été un grand succès. Vous avez été très près de 4700 à avoir cru en ce projet un peu fou. Nous voici quelques mois seulement après la fin de la campagne. Vous tenez à présent le résultat de très nombreuses heures de travail acharné entre vos amis. Oh, entre vos mains, pardon. Hop. Nous tenons à remercier nos artistes pour leur professionnalisme et leur persévérance et aussi vous remercier, vous nos lecteurs, pour votre confiance. Bonne lecture, que la passion vous guide. L'équipe Spatule Jump. Ok, ok. Donc voilà. Oh, petite publicité. Akimbo, donc je le reconnais, c'est pour nous. Son nouveau manga solo, Jigito, nous offre une comédie shonen déjantée dans un Far West accro au smartphone. Rejoignez la tribu d'Akimbo. Bref, là on a Célène. Donc Célène, si vous voulez feuilleter un peu. Ah, on a l'avis du chef qui est là. L'avis du chef, c'est par rapport à Bellou. Donc Bellou parvient à nous surprendre en réinventant le mythe du vampire pour en faire une créature alien au look et au pouvoir badass. Cette histoire au savant mélange des genres horreur, science-fiction et drame. On suit une histoire à la fois touchante et déroutante, servie par un excellent dessin et un découpage efficace. C'est tellement bon que même si cette histoire se suffit à elle-même, elle a envie d'en voir plus. On a envie d'en voir plus. Donc voilà, quelques petites images, on lâche, voilà. Oh, c'est complètement en couleur. Ouais. C'est stylé, en plus c'est sur un gros format. Voilà, je feuillette, hein, je monte pas tout. Donc n'hésitez pas à acheter le Spatule Jump. Est-ce qu'il y a des choses... Par contre, on voit pas... Il n'y a pas de numéro de page, donc on ne sait pas vraiment à quelle page on est. Pas de petits détails, hein. Mais en tout cas, c'est cool, c'est en couleur. Oh, cette histoire a l'air assez longue en plus, hein. Franchement. Sirius. Bref. Ici, on a une petite publicité pour Konkuru. Donc, eux aussi font de la publication de one-shot et de fan manga. Enfin, de manga, du coup. Donc, Konkuru, n'hésitez pas à regarder. Et Cloître, c'est quoi ça? Spatule Production a imprimé ce manga chez Cloître en Bretagne. Pourquoi pas toi? Ah, c'est une pub pour un imprimeur. Bah ouais, pourquoi pas nous? J'ai envie de dire. Le jour du roi, le suivant. Donc, l'avis du chef. J'ai adoré le côté dystopique de l'univers et surtout l'histoire. Une histoire qui aborde un thème difficile avec beaucoup de justesse. Nana parvient à nous emporter dans un torrent d'émotions avec ses personnages impactants et son découpage maîtrisé. Il faudra un certain temps pour encaisser ce one-shot. Ouais. Retrouvez Nana sur Instagram. Donc Barthès, Nana_manga. À ne pas confondre avec Fabien Barthès. Son daron. Ou un membre de sa famille éloigné. Bref, les images. Ouais, c'est cool, hein? Regardez. Est-ce qu'on n'aurait pas du Togashi, là? Regardez, il n'y a que du texte sur cette page-ci. Non, je déconne. Hein. Ça va, c'est des petites bulles. Je titille. Bref. On passe à la suivante. Des dizaines d'œuvres originales à écouter. Telling Stone. Ah, c'est eux qui financent le projet aussi? Et sponsor ou c'est quoi? Hein? Est-ce qu'il y aura une publicité sur Wolfus?
sur mon manga, t'imagines? Bref, on passe au suivant. Hop là. Donc là, c'est La vie du chef. Un récit noir et désabusé sur une tueuse professionnelle en quête d'identité qui sait faire preuve de subtilité dans son scénario et d'inventivité dans ses scènes d'action spectaculaires. Felouche a une patte graphique impressionnante qui a toute sa place dans le manga francophone. Retrouvez Blairzer et Felouche sur Instagram. Donc ils sont deux. Alors Felouche _ K. Donc voilà. Oh, c'est cool, c'est en couleur aussi. Mais non. Et ça fait penser un peu à Hunter x Hunter. Ah non. C'est en noir et blanc. C'est en noir et blanc, mais les premières pages étaient colorisées. Donc voilà. Quelques petites pages, voilà, comme ça. Ça a l'air de se taper. Regardez, il n'y a aucune bulle. Waouh, il n'y a aucune bulle dans celle-là. Oh. Ouais, la suivante, il y a quand même des bulles de dialogue. Hein. Sachez-le. Voilà, c'est parce que je suis tombé au hasard sur... Oh, c'est ouf. Il y a encore aucune bulle. Oh, encore aucune bulle. Wesh, c'est un manga muet ou quoi? Bref, on passe au suivant. Lim.inc. La vie du chef. Étant un giga fan d'Akira Toriyama et de Runkyo Takahashi, je ne pouvais qu'avoir un véritable coup de cœur pour Lim.inc. En plus des inspirations évidentes et assumées des deux grands maîtres, Forza Pedro y ajoute une bonne touche d'humour franchouillard, pas piqué des hannetons. Il n'y a pas un gag qui ne m'a pas fait rire et j'aime la patte old school du dessin et je suis sûr que vous l'aimerez aussi. Retrouvez Forza Pedro sur Twitter. Forza _ Pedro. Est-ce que Pedro ce serait pas un portugais? Je plaisante évidemment. Oh. Ah, c'est marrant parce que les images de Pedro, elles prennent pas toute la page. Vous voyez là, les contours sont plus grands. Bref. On a des petites images sympas. Je pense que le manga de Pedro, alors je ne l'ai pas lu, mais peut-être qu'il a été fait pour le plus petit format. Tu vois? Parce que là, ils exploitent pas entièrement tout l'espace du livre. Donc peut-être qu'il aura fait un rendu, je sais pas, il n'a pas fait du vectoriel par rapport à ses dessins, qui fait que la qualité ne peut pas se mettre sur tout le dessin, mais bon. Et bien sûr, le dernier, Spatule Bro, du chef Otaku. Donc on va voir, hein. Est-ce que la qualité du dessin est là? Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, la vie du chef. J'ai voulu faire un one-shot qui raconte les jeunes années du chef et petit chef, ainsi que leur rencontre avec le fameux Kirby, parce que je fais ce que je veux. Bon, en vérité, on va dire qu'il s'agit là d'un hommage à l'univers de Menu Manga, le manga, un projet qui aurait dû sortir en librairie il y a longtemps, mais qui n'a jamais vu le jour, parce que j'en sais rien. Parce que t'as été recalé, hein, comme nous, on a essayé d'être au Spatule Jump, mais on a été recalé, c'est ça, faut s'accrocher, hein. Donc là, il s'est accroché, il a carrément créé son propre truc. Nous, on va essayer de postuler à Spatule Jump édition 1 ou 2. On va postuler, je crois, en janvier ou en février. On va voir. Parce que là, c'est période de Noël, donc c'est mort. Mais après, voilà, on va préparer un petit one-shot. Pour de vrai. Donc du coup, ce petit one-shot dessiné et édité par moi-même pour me venger, ouais. Donc effectivement, donc là, il s'est auto-accepté. C'est donc ça, c'est ça. Eh, en vrai, c'est bien dessiné quand même. En vrai, il a un certain niveau, hein. En vrai, c'est pas si mal, hein. Ça va, il a pas à rougir. Le chef, il dessine bien, hein. Après, évidemment, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la qualité de dessin qui compte. Il y a également le fait qu'il faut être régulier. Parce que quand tu es publié, bon, pour un one-shot, ça va, mais quand tu as une série, il faut quand même faire charbon, quoi. Tu dois produire des planches pour un chapitre par mois. Donc, peut-être que c'est ça qui l'a tué, parce que je sais qu'il a un emploi du temps assez chargé. Oh, le dessin est pas mal, hein, je trouve. Moi, je pensais qu'il dessinait moins bien que ça. Là, je suis bluffé. Après, qu'est-ce qui nous prouve que c'est lui, hein? Est-ce que ce serait pas un des dessinateurs qui aurait pris la suite?
Bref. C'est pas si mal. Voilà, donc on arrive au niveau de la galerie Bellou parce qu'on a des bonus apparemment. Ah, les croquis de Bellou et de chaque dessinateur. Intéressant. Donc voilà comment un produit Bellou. Ah, des pages bonus en couleur en plus de Bellou. Mais Bellou, c'est trop cool parce qu'il fait des dessins en couleur. Franchement, chapeau à lui. Bon. Galerie Nana Barthès. 1m60. 1m28, 8 ans. Ok. 1m40, 10 ans. Ça, c'est pour les youtubeurs. Hein. La ref de merde. Voilà. Storyboard, puis ancrage plus trame. Version finale. Ok, donc ça se passe comme ça chez McDonald's. Le jour du roi des pirates. Hop. Étape d'une page. Ah, il y a des petits tutoriels. Oui, c'est cool pour apprendre à dessiner. Donc effectivement, je me rappelle que ça là, en fait, pourquoi il y a des sphères et tout là, c'est qu'ils commencent par ça et après ils font ils dessinent par-dessus ensuite. Les thumbnails. Mot de Blaze. Blazer. Ouais, bref. Pas... Ouais. On va voir. Une galerie Forza Pedro. Forza, c'est pas un jeu de voiture ça? Ah, lui, je pense qu'il fait du crayonné. Lui, il fait des dessins sur... pas sur tablette. Peut-être il fait vraiment sur des planches et après du coup, ils ont dû les reprendre. Oh, il s'écaillera. Il s'écaillera. Oui. Le vrai est ici. Oui. Regardez. Dédicacé. Oui. Dédicacé par Digito aussi. Oui. Oh, ils ont déjà fait une sélection du numéro 1. Donc du coup, on va prendre plus notre temps pour postuler au numéro 2 alors. S'ils ont déjà pris, on va vraiment prendre notre temps alors. Ah ouais, voilà, on a large le temps. Parce que là, il y a apparemment les 5 qui ont déjà gagné. Oh, ouais, c'est bon, là. Bon, j'ai pas mis... Les remerciements, la liste. Joyeux anniversaire. Comme au Club Dorothée, tu vois défiler tous les noms. Qui se reconnaît parmi toutes ces personnes? Allez hop, on va bien mettre tout le monde. Qui se reconnaît dedans? Oui, 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 oui. Voilà, comme au Club Dorothée à la fin. S'il y a l'anniversaire de quelqu'un, hop. Petite dédicace à tout le monde. Voilà. Qui fait partie du lot pourra se voir. Hop. Wow. Il y a vraiment du monde. Hein. Et bien sûr, on a l'adresse de... Alors, Spatulum 0, Célène Bellou, Le Jour du Roi, Nana Barthès, Meika, Felouche Dessin, Plaisir Scénario, Lim.inc, Forza Pedro, Spatule Gros, La Voix de La Passion, Le Chef Otaku, Spatule Production qui est situé au 6 rue de Porstrin et c'est à Brest. Voilà. Première édition, dépôt légal, donc ISBN, ils ont fait des trucs vraiment carrés, c'est pro, imprimé en Bretagne, très professionnel, voilà. Donc voilà, à propos du Spatule Jump, bon, évidemment, c'est le numéro 0, ils vont s'améliorer, mais en tout cas, la qualité, d'un point de vue extérieur, sans avoir être rentré dans le détail de la lecture, je trouve que c'est un excellent produit, voilà. Donc après, on va voir le contenu, mais vous avez déjà mon avis par rapport à l'extérieur, à la surface. C'est plutôt qualitatif. Avec des petits stickers.
Et donc voilà, je vais lire ça et après je vous fais un petit retour et je vous dis si c'est un banger ou pas, parce que là apparemment c'est très prometteur. Et je pense que le one shot du chef otaku, eh ben, je risque d'être surpris et vous aussi. Parce que à mon avis, c'est de meilleure qualité qu'on ne le pense. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.